Des marchés boursiers fiévreux, une crise économique qui ne cesse d'être d'actualité, des scandales financiers et des primes de départ souvent indécentes pour certains grands patrons. Difficile de voir un sens éthique dans notre système économique d'aujourd'hui. Alors, dans cette économie de marché où le profit est roi, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens revendiquent des valeurs éthiques à l'occasion de leurs assises nationales qui se tiennent ces jours-ci à Marseille et qui ont pour thème diriger et servir. Coup de projecteur sur la mission de ces patrons chrétiens. Il n'y a pas de morale de l'entreprise, c'est justement pour cela qu'il doit y avoir de la morale dans l'entreprise, nous dit le philosophe André Comte-Sponville. Mais est-ce vraiment possible, surtout quand on est chrétien? Quel est réellement le champ d'influence d'un patron chrétien dans notre économie libérale d'aujourd'hui? Les affaires de gros sous sont-elles compatibles avec les évangiles? Au-delà des bonnes intentions, est-ce tout simplement possible d'être un manager chrétien? C'est ce que nous allons voir dans ce KTO Magazine. Alors, pour en parler, nous recevons tout d'abord Pierre Deschamps. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président des EDC. Est-ce que vous affichez, vous, votre identité chrétienne dans le monde patronal? L'afficher, que veut dire l'afficher, hein? Je n'ai pas d'étiquette, je n'ai pas une casquette où il y a marqué entrepreneur et dirigeant chrétien. Depuis que je suis président du mouvement et que je suis amené à rencontrer des personnes, je me présente, Pierre Deschamps, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Mais les gens savent que vous l'êtes ou pas? Mais avant d'avoir cette responsabilité qui oblige à cet affichage, j'espère, sans en être certain, que mes convictions chrétiennes transparaissaient à partir de mon comportement. Et je n'ai jamais jugé utile et nécessaire de dire ouvertement, ben voilà, je dirige une entreprise et en plus je suis chrétien. Avec nous sur ce plateau, Jean-Luc Bourg, bonjour. Bonsoir. Vous travaillez aux EDC, bien sûr, vous êtes vice-président des EDC. Le thème cette année de vos assises, c'est diriger et servir. Est-ce que c'est un thème vendeur auprès du patronat aujourd'hui? Vendeur, je ne sais pas si c'était la recherche. En tous les cas, c'est certainement deux mots qui ne peuvent exister que grâce à l'article de coordination « et ». On peut diriger d'un côté, on peut servir de l'autre, et toute la difficulté et l'intérêt, c'est de réunir ces deux mots ensemble, et peut-être qu'en tant que chrétien, c'est moins difficile que pour d'autres. Il y a des patrons non chrétiens, ou qui ne s'affichent pas en tant que chrétiens, qui viennent participer Absolument, aux assises. Les assises sont ouvertes à tous les patrons. Nous sommes à peu près 1 millier, c'est essentiellement des membres qui viennent souvent d'ailleurs avec leurs conjoints, voire même avec leurs grands-enfants étudiants, et qui peuvent inviter des personnes. Et de toute façon, l'information qui est faite fait que d'autres personnes peuvent également s'inscrire. Alors, face à vous, nous accueillons sœur Marie-Christine Bernard. Ma sœur, bonjour. Alors, vous êtes théologienne, vous êtes déléguée à la formation aux EDC. Vous faites ce qu'on appelle du coaching spirituel. Une religieuse peut intervenir dans le monde de l'entreprise. Ça peut être sa place? La preuve. C'est du coaching spirituel et managérial que j'essaie de promouvoir auprès des patrons, avec comme objectif de les aider à gagner en cohérence entre ce qu'ils portent comme valeur, comme aspiration, et donc y compris aspiration spirituelle, de fidélité, notamment au Dieu auquel ils croient, et donc cohérence entre ces valeurs et cette recherche spirituelle et leur mode de management, concrètement, dans l'entreprise, telle qu'elle est, dans la complexité actuelle, comment gagner en cohérence. Donc j'ai développé ce service en particulier. Je fais d'autres choses à côté, mais en ce qui concerne le mouvement des patrons chrétiens, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est ce que je fais, avec en plus un travail de formatrice. Je propose des parcours de formation pour des équipes de patrons chrétiens qui prennent en charge leurs soucis, leurs questionnements spécifiques de managers. Enfin, sur ce plateau, Olivier Boisdin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président des EDC en région Picardie. Vous êtes à la tête d'une PME à Compiègne, dans l'Oise. Est-ce que Dieu est votre bras droit au quotidien, à la tête de l'entreprise? Je crois que ça, c'est une place que lui choisit, mais qu'on ne peut pas lui attribuer de nous-mêmes. Sa présence est réelle, oui, dans nos vies. Elle peut s'inscrire même dans la vie de nos collaborateurs, ça se sent à certains moments, de façon très, très claire. En revanche, il ne s'affiche jamais. Ça reste une présence à deviner. Il faut le deviner, en fait. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que, selon vous, l'image du patronat, on a parlé pas mal ces derniers temps d'affaires qui ont défrayé la chronique, notamment celle autour du départ de Denis Gauthier-Sauvagnac. Alors, est-ce qu'il faut plus de transparence, selon vous? Bien sûr, il faut plus de transparence.
je voudrais tout de suite apporter quand même une précision par rapport à ces affaires, que ce soit celles que vous évoquez ou que ce soit celles qui ont défrayé la chronique également l'année dernière concernant des rémunérations manifestement excessives de certains dirigeants ou que ce soit des primes de départ de dirigeants lorsqu'ils quittent une entreprise qui n'est pas en très bon état. Les dirigeants qui font la une des journaux, je crois que les 10 doigts d'une main des deux mains, suffirait à les identifier. Et je rappellerai qu'il y a 2 millions de chefs d'entreprise en France. Alors, j'enlève 1 million de patrons indépendants qui n'ont pas de salariés. Mais il y en a au moins 1 million qui dirigent des entreprises avec des salariés. Et sur ce million de dirigeants d'entreprise, il y a une dizaine ou quelques dizaines de grands dirigeants qui font parler d'eux. Donc, moi, je souhaite qu'on parle beaucoup des autres et un peu moins de cela. Concernant l'affaire de l'UIMM, je voudrais opérer aussi une autre distinction. L'UIMM est une grande fédération professionnelle, très respectable, etc. Mais ce n'est pas une entreprise. C'est la fédération d'entreprises. Donc ça n'est pas un grand patron. Donc diriger une fédération d'entreprises, c'est pas exactement la même chose que diriger une entreprise. Donc différencions aussi les dirigeants des institutions patronales et les dirigeants d'entreprises. Et pour aller dans le sens que vous indiquiez à l'instant, la solution principale à tous ces scandales ou à tous ces excès, c'est bien sûr la transparence. Et si je reviens à la question des entreprises, strictement, et de la rémunération de leurs dirigeants, nous proposons dans un des documents que nous avons publiés il y a environ 2 ans sur la gouvernance des entreprises que la question de la rémunération des dirigeants soit connue en particulier de l'Assemblée des actionnaires et pas simplement du conseil d'administration. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que c'est pas l'image qui est mise à mal, l'image du patron qui est mise à mal aujourd'hui? Oui, elle est mise à mal à cause de ces cas extrêmes, de ces abus, de ces dérives, mais qui, une fois de plus, ne concernent qu'une petite poignée de personnes. Alors malheureusement, l'image de ces personnes-là rejaillit sur celle des autres. Mais nous, comme d'autres, d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à rappeler qu'il existe une quantité importante de dirigeants d'entreprises qui n'ont pas des grosses rémunérations et qui tentent de diriger leur entreprise de manière morale et éthique, mais je reviendrai dans un instant pour ne pas garder la parole trop longtemps sur cette question de morale et d'éthique. Olivier Boisdin, est-ce que les patrons chrétiens sont entendus sur ces affaires un peu scandaleuses? Est-ce que vous montez au credo là-dessus ou pas? Ce sont des sujets délicats, bien sûr. Il y a une très très grande différence entre ce qui va se vivre même dans des assemblées patronales régionales qui rassemblent des entrepreneurs, et ce qu'on trouve en une des journaux. Parce que là, ce que disait Pierre tout à l'heure, on le vit vraiment. Vous avez un gap, un fossé très très important entre quelques-uns et beaucoup. Cependant, ce que ça met le plus à mal, en fait, c'est aussi la qualité de l'engagement de beaucoup. Parce qu'en fait, quand on est chef d'entreprise, porter des responsabilités pour d'autres et avec d'autres, pour gérer les organismes paritaires, etc., demande finalement un désintéressement très très fort. Et d'un seul coup, vous avez un retour de flamme terrible parce qu'il y a eu un raté tout en haut de la pyramide au niveau national. Et je pense que c'est ça le plus ennuyeux, c'est qu'à la limite, ça peut décourager des prises d'initiative responsables. Parce qu'on parle souvent de sommes gigantesques. On sait combien gagne un patron en moyenne aujourd'hui en France? À l'occasion des chiffres qui sont sortis sur des grands patrons, je crois que c'est Jean-François Roubaud, le président de la CGPME, dont je signale au passage qu'il est l'un de nos invités à nos assises de Marseille. Je crois qu'il a publié une statistique comme quoi les dirigeants de PME ont une rémunération annuelle qui est en dessous de 100 000 euros. Donc l'unité de mesure, c'est la dizaine de milliers d'euros, c'est pas le million d'euros pour la grande majorité, la quasi-totalité des dirigeants de PME.
Jean-Luc Et Boux. si je peux me permettre, je voudrais ajouter, c'est parce qu'on parlait de cette transparence. Et si on parle de la transparence, il y a également le risque à rendre transparent. Hein, parce que à ces rémunérations de l'ordre d'une centaine de milliers d'euros maximum, s'ajoutent très souvent les cautions portées vis-à-vis de tous les risques de l'entreprise. Jean-Luc Bourg, votre regard sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, ce dont on a entendu parler dans la presse notamment? Non, je crois que c'est ce que Pierre Deschamps a dit et aussi Olivier, c'est un besoin d'une certaine transparence. C'est comme ça qu'on va redorer le en blason. tant que chrétien, d'une certaine vérité. C'est pas la première affaire, hein. Il y en a eu quand même un certain nombre. Et que les choses doivent le plus possible être dites, être expliquées. Olivier vient de parler de la prise de risque, de comprendre pourquoi il y a certains risques, quelquefois d'expliquer pourquoi tout ne peut pas être dit à un moment donné, quand on peut le dire après, d'expliquer pourquoi ça n'a pas été dit à ce moment-là, mais maintenant on peut le dire parce que telle ou telle chose c'est... Et je crois qu'à partir du moment où les personnes, et on le voit dans les relations avec les représentants du personnel, en comité d'établissement, ils nous disent, ben, vous nous avez dit ça, mais vous saviez autre chose, oui. Mais à ce moment-là, on ne pouvait pas, parce que c'était en négociation, telle chose, on ne pouvait pas dire certaines choses. Maintenant, on vous l'explique et on explique pourquoi, et on vous explique pourquoi on n'a pas pu vous le dire à ce moment-là. Mais à partir du moment où ils savent qu'ils auront toujours à un moment cette explication, que cet effort de pédagogie sera toujours fait, ils peuvent accepter qu'à un moment donné, la chose ne soit pas dite. Parce qu'ils savent qu'après, ça le sera. Pierre Deschamps, au-delà de la question de la transparence qu'on évoque là, est-ce que ça vous semble justifié qu'un patron, un dirigeant parte avec des sommes faramineuses? Je pense à l'ancien patron de la SNCF, Noël Forgeard, qui est parti avec 9 millions d'euros. Non, pas de la SNCF, de l'ADS. De l'ADS, pardon. Est-ce que ça vous semble acceptable? D'abord, je ne voudrais pas répondre sur un cas particulier, vous le comprendrez. Et je pense qu'il ne faut pas se limiter, pardonnez-moi, au cas d'un parachute doré jugé excessif. La première approche qui nous semble judicieuse pour un dirigeant, est-ce qu'il choisit, je vais être un peu brutal, est-ce qu'il choisit d'être dans le camp des salariés ou est-ce qu'il choisit d'être dans le camp des actionnaires? Le patron de PME dont Olivier parlait tout à l'heure, à 100 000 euros maximum par an, et qui en plus est caution par rapport à des engagements pris dans l'entreprise, c'est le chef d'entreprise familial, patrimonial, etc. Bon. Les dirigeants de grandes sociétés sont en général des dirigeants salariés, c'est pas eux qui ont créé la boîte. Je mets de côté les grandes entreprises familiales de France, Michelin, Peugeot ou autres, qui d'ailleurs on n'observe pas chez eux finalement tellement d'excès. Mais prenons le dirigeant salarié d'une grande entreprise. Ce qu'on observe, c'est qu'il souhaite être considéré comme un entrepreneur qui prend des risques. Parce qu'il va solliciter l'attribution de stock options ou d'actions gratuites pour être comme les actionnaires, pour être comme si il était l'entrepreneur de l'entreprise. Pourquoi pas ? Mais à côté, il va demander à avoir les mêmes sécurités et les mêmes garanties que les salariés, voire même un régime de retraite plus confortable, et une prime de départ, en cas de départ, monumentale. Mais il veut le beurre et l'argent du beurre, celui-là. Hein, le patron de PME dont parlait Olivier tout à l'heure, je suis persuadé qu'il n'a pas de parachute doré, lui. Donc que les dirigeants... Ouais. Moi, je respecte autant celui qui a envie de jouer le risque de l'entrepreneur, peut-être même que je le respecterai, entre guillemets, encore davantage, mais je comprendrai parfaitement qu'un autre dise « Non, non, moi je suis un salarié », mais qui ne réclame pas des stock options et des actions gratuites à ce moment-là. Donc c'est le cumul qui est souvent choquant. C'est le cumul de tous ces attributs de la rémunération. Alors quand s'ajoute par là-dessus, et c'était votre question, et pardon de l'avoir élargi, une prime de départ très importante, alors que par ailleurs il a des stock options et des actions, et qu'en plus cette prime de départ lui est donnée, alors qu'en gros il est parti, pardonnez-moi l'expression, avec un coup de pied dans les fesses, franchement là on dépasse les bornes. Est-ce que ça vous arrive est-ce que vous l'avez déjà dit ça à un patron en disant là tu dépasses les bornes, tu vas trop loin, il faut peut-être en prendre moins? Non, on n'est pas là pour porter un jugement sur des cas particuliers ou sur des personnes. Mais, puisque vous me posez la question, je l'ai dit avec ma casquette de président des entrepreneurs et des gens chrétiens, dans un article qui est paru
dans Les Échos, qui est le journal lu par les dirigeants d'entreprise, en avril 2007, après les affaires dont vous avez parlé. Et j'ai reçu des commentaires d'approbation, y compris de dirigeants qui ne sont pas membres de notre mouvement. Et je vous ai résumé, là, en quelques mots, ce que je disais dans cet article. Sœur Marie-Christine Bernard, vous vouliez réagir? Oui, parce que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la transparence, et en même temps, je ne voudrais pas que l'on soit victime du même... analogiquement du même phénomène que par rapport au respect de l'environnement, c'est-à-dire qu'on se contente d'un diagnostic. Parce que si tant est qu'on puisse, et avec les nuances que dit Jean-Luc, c'est-à-dire qu'il y a des moments où les informations doivent pouvoir être distillées dans une stratégie de communication pour le bien de l'entreprise. Donc déjà ça, c'est déjà difficile. Mais admettons qu'on arrive à un maximum de clarté, en tout cas dans les informations transmises, et en particulier à ceux qui vont avoir à subir les conséquences des décisions qu'on prend par rapport à elle, je pense aux collaborateurs, je pense à l'ensemble des actionnaires de l'entreprise, etc. Ok. Supposons qu'on y arrive. On risque fort bien de se dire, bon ben voilà, on sait, on connaît les chiffres, il y a des parachutes dorés, il y a des primes là, bon. Mais oui, mais ça ne résout rien. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que pour moi, c'est ce qui se passe ce qu'on sait aujourd'hui, qui se passe à mon avis depuis très fort longtemps, mais peut-être qu'on a fait un pas en avant en mettant les choses sur la place publique. Il y a un problème. Maintenant qu'on sait, qu'on peut diagnostiquer le problème, je crois qu'on peut le percevoir comme le symptôme de quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qui me semble ne pas aller? C'est qu'on oublie que notre liberté pour s'exercer correctement doit pouvoir se référer à des valeurs. Et l'ensemble de ce système de valeurs, alors? Et en particulier celle du rapport entre ce que j'impacte dans la société, ce que j'apporte, etc., ce que je produis et donc ce que je reçois en contrepartie, ce rapport à faire avec le bien commun. Qui me permet d'avoir mon entreprise, qui me permet... Prenons l'exemple des impôts. Enfin, c'est toujours la boîte de Pandore quand on commence à dire, bon, je ne parle pas, je ne dis pas que le montant des impôts est correctement calculé, c'est pas ma partie, je n'ai pas techniquement des arguments suffisants, je peux comprendre qu'on puisse discuter. Mais enfin, le principe des impôts, ça permet quand même d'avoir des infrastructures. On ne peut pas revenir dessus. Et non, mais je veux dire, les infrastructures permettent en même temps des entreprises de fonctionner, d'avoir des camions qui circulent ou des frettes, etc. Et des institutions qui, en bon an, mal an, font quand même leur boulot, etc. Et qui fait que, au fond, quand on délocalise dans une société moins organisée, avec moins de présence d'État, on se dit que c'est quand même pas le paradis pour autant, et que parfois il y a même je connais des chefs d'entreprise qui sont revenus dans des pays type européen, quitte à payer un peu plus d'impôts, mais parce que finalement au bout du compte, ils se disaient qu'ils pouvaient mieux travailler avec des infrastructures qui tenaient la route et un État suffisamment, qui se tienne, quoi. Bon, avec une colonne vertébrale. Donc j'interroge derrière les valeurs, parce que j'entends aussi dans la presse ou quand les personnes s'expriment qu'il y a un certain nombre qui se demandent où est le problème. Ouais. C'est qu'après tout, il y a une opportunité, le type, il a eu un parachute doré, formidable, il a bien négocié son départ, bingo, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire? Mais est-ce que ça choque pas davantage que ça ne pas tout le monde. Et je crois que nous avons, et les patrons chrétiens en particulier, et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec eux, c'est parce qu'ils continuent de porter de porter en avant, je veux dire, une exigence qui relève vraiment de notre exigence d'humain, tout autant que, a fortiori de chrétien, mais l'exigence d'humain. La liberté est faite pour créer j'ose le mot, mais créer du bonheur pour un maximum de personnes. Alors, et si ça permet pas cela, il faut qu'on revoie notre manière de faire. Est-ce que c'est pas un peu l'homme qui est parfois dépassé par sa propre créature? On l'a vu encore récemment avec l'affaire de la Société Générale qui a choqué beaucoup de monde, avec quelqu'un qui a joué très gros et qui a fait perdre beaucoup à la banque. Est-ce que parfois, notamment sur ces mécanismes boursiers, on n'est pas dépassé par le système qu'on a créé? Si, vous avez raison, et je crois qu'il ne faut pas trop s'apesantir sur le cas de la Société Générale. Valeur d'exemple. Même si je considère personnellement, là c'est à titre personnel, que même si ce garçon a commis, semble-t-il incontestablement, des malversations, je pense que la hiérarchie de la banque porte une part de responsabilité dans le fait de mettre ces traders dans un environnement pratiquement de jeu, de casino. Et donc, bon. Mais je profite de votre question pour dire aussi que la bourse ne concerne à nouveau que quelques pourcents des entreprises françaises. La grande
majorité des entreprises françaises ne sont pas cotées en bourse. Hein. Bon. Et d'autre part, je vous disais tout à l'heure que je reviendrai volontiers sur cette question de la morale. Hein, vous avez cité André Comte-Sponville. Bien sûr qu'il faut de la morale dans les affaires, et qu'il n'y en a pas assez. Et que la transparence peut être le levier de la morale. Mais la morale, je parle sous le contrôle de Marie-Christine, la morale n'est pas une exigence spécifiquement chrétienne. Bien sûr. D'accord ? La morale, si je me souviens de mes cours de philosophie, c'est le discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal. D'accord ? Bon, la plupart des hommes de bonne volonté sur la Terre peuvent faire ce discernement et peuvent comprendre qu'il vaut mieux qu'ils aillent vers ce qui est bien que vers ce qui est mal. Mais nous, chrétiens, si on se limite à ça, notre spécificité, elle en prend un sérieux coup. Hein. Et nous travaillons depuis quelque temps à compléter cette exigence de morale par une exigence d'équité ou de justice. Autrement dit, en tant que dirigeant, j'ai une décision difficile à prendre. Alors je peux me poser la question, est-ce que si je prends cette décision, c'est bien ou est-ce que c'est mal? Bon. Mais je pense que la meilleure question, c'est est-ce que la décision que je prends, elle est juste ou est-ce qu'elle est injuste? Et en particulier vis-à-vis des personnes et des salariés dont j'ai la responsabilité. En matière de rémunération, qui est le sujet qui nous a pas mal occupé depuis quelques minutes, il est inévitable qu'il y ait des inégalités. Je peux choquer en disant ça. Mais les inégalités salariales, elles sont inévitables. Je vais même plus loin, quelquefois, ça peut être un instrument de management pour susciter une bonne émulation. Mais en tant que chrétiens, ce que nous devons absolument combattre, c'est pas l'inégalité, c'est l'injustice. Cela dit, personne ne va me dire où est la frontière entre la justice et l'injustice. Mais ça, je crois que là aussi, je parle sous le contrôle de Marie-Christine. C'est notre responsabilité d'homme, c'est notre discernement de savoir si la décision que je vais prendre en tant que dirigeant suscite un peu davantage de justice ou crée un peu d'injustice. Jean-Luc Bourg, ils sont écoutés, les patrons chrétiens, sur ces questions de justice? J'en viendrai à peu près à ce que disait Pierre Deschamps. Dans nos entreprises, on n'affiche pas qu'on est chrétien. Donc c'est par la manière dont on va le vivre. Et là, on va être écouté. On va être écouté quand on va faire attention au bien commun de ce qu'est l'entreprise. L'entreprise, c'est la réunion d'hommes et de femmes, d'un côté des actionnaires, mais de l'autre côté des salariés. Si les deux groupes ont l'impression que le manager, le dirigeant, s'occupe du bien commun, de préserver ce qui appartient en commun à tout le monde, qui est cette entreprise, eh bien, il va être accepté, il va être écouté. Et une des autres choses qui est parfaitement perçue, c'est qu'il y a l'attention aux plus pauvres. Qu'est-ce que c'est le plus pauvre? C'est pas forcément celui qui a le moins d'argent. C'est celui qui va avoir moins d'entre-gens, moins de carnet d'adresses, moins d'allant, moins de dynamisme, qui se mettra moins en avant dans telle ou telle réunion, mais on va aller l'écouter. Et ça, je peux vous dire que tous les collaborateurs le voient parfaitement. Le voient parfaitement quand on ne donne pas la parole qu'à ce qu'on appelait la grande gueule. Mais qu'on va aussi aller chercher, recueillir l'information, l'avis d'une personne qui s'exprime moins. C'est une démarche qui correspond parfaitement aux différentes indications de la doctrine sociale de l'Église. La destination universelle des biens aussi. Certaines choses n'appartiennent pas à une seule personne. Parce que le système favorise quand même la grande gueule aujourd'hui, non? Je le pense pas. Sincèrement, je pense que tous ceux qui s'exposent trop aux médias, peut-être attention à nous ce soir, risquent plus qu'ils ne gagnent. Ils gagnent peut-être à court terme, mais ils risquent beaucoup plus après. Olivier Baudin, vous êtes d'accord? Moi, je voulais rajouter une petite dimension. C'est que on dit qu'on n'est pas chrétien tout seul en général, et qu'on ne peut pas se créer sa vérité. Donc, de la même façon, on ne peut pas tout seul ensuite, entrepreneur et chrétien, bâtir, choisir ses compromis seul. Vous vous entourez de chrétiens dans votre équipe ou pas? Et là, je voulais rebondir peut-être sur compléter la réponse de Pierre de tout à l'heure. Est-ce qu'on parle de nos salaires?
c'est pas forcément bon aujourd'hui, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de tout le monde, que dans ma région à Compiègne, je dise combien je gagne. Ça serait même stupide. Vous voulez pas nous le dire à nous? Bon, c'est bien en dessous des centaines de milliers, de la centaine de milliers d'euros annuels. Mais et d'ailleurs, ça serait, si vous voulez, décalé comme propos. Parce que finalement, ça n'intéresse jamais ceux qui créent la richesse de l'entreprise, c'est-à-dire nos clients, qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même. Par contre, entre nous, quand on se retrouve dans nos équipes d'entrepreneurs et dirigeants chrétiens une fois par mois, ce sont des sujets qu'on aborde. Et si, quand je bâtis mon plan en 2008, c'était le thème de notre dernière réunion dans l'équipe à laquelle j'appartiens à Senlis, on s'est posé des questions clés sur lesquelles on avait des interrogations à soumettre aux autres. Et certains de mes amis ont posé ces questions-là. Alors ça ne veut pas dire que c'est dans la place publique, mais au moins, sur la place publique, mais au moins, c'est soumis, on va dire, au discernement critique de nos pairs, si on peut dire. Je reviens à cet élément, on n'est pas chrétien tout seul. Pierre Deschamps, est-ce que, du coup, les patrons chrétiens s'entourent, dans leur garde rapprochée, de personnes qui seraient chrétiennes, ou en tout cas qui revendiqueraient des valeurs chrétiennes? Dans l'entreprise... C'est pas écrit sur le CV, hein? Non, mais dans l'entreprise, je dirais le choix d'un collaborateur immédiat procède de beaucoup de paramètres. Je ne pense pas qu'il soit spécialement utile et judicieux d'ajouter le paramètre, d'ailleurs, qui serait capable de juger je ne sais pas comment l'appeler, du degré d'intensité chrétienne. Enfin, non. Non, mais je rejoins et je rebondis sur ce qu'Olivier vient de dire. Les patrons chrétiens, membres de notre mouvement, trouve comment appeler ça, un lieu merveilleux d'échange sur les problèmes que la direction de leur entreprise leur pose dans les réunions des EDC. Pourquoi? Parce que ces réunions, je vais enfoncer une porte ouverte, ces sections réunissent des gens qui sont dirigeants d'entreprise et qui se disent chrétiens. C'est le seul endroit où ces deux caractéristiques sont réunies. Donc c'est le seul endroit où on peut parler de manière ouverte, franche, sans risque de mauvaise interprétation de la part des autres, de problèmes extrêmement difficiles et extrêmement sensibles. Mais j'ajoute, pardonnez-moi, que cette discussion, jugée toujours utile et fructueuse, donne rarement la clé du problème ou la solution du problème que la personne a apporté sur la table, mais élargit le champ des sujets que pose cette question. Et après, dans la décision à prendre, l'homme se retrouve effectivement, je dirais, seul avec sa conscience pour prendre la décision. Mais l'échange avec d'autres dirigeants chrétiens aura considérablement enrichi sa réflexion. Ça, je crois que nos 2000 membres, s'ils continuent de faire partie du mouvement, c'est essentiellement à cause de ça. Oui, comme on dit, c'est un lieu de questionnement. Par les questions que ça apporte, ça ouvre la réflexion. Et comme une question, on souhaite souvent une réponse, après on va la chercher. Ça aide à avancer. Ma sœur, on vous pose ces questions d'éthique, on vient vous voir dans l'entreprise pour vous dire, là j'ai un souci, je ne sais pas comment faire, j'ai un cas de conscience. Ça se pose exactement dans les termes dans lesquels ça vient d'être dit par Pierre Deschamps, Jean-Luc et Olivier, parce que, mais alors simplement là où moi je constate, et c'est pour ça qu'on me demande de l'aide, c'est que souvent, pour ne pas dire toujours, entre plusieurs décisions qui nous paraissent bonnes, qu'il s'agit de décider laquelle on va prendre finalement, il faut ce qu'on appelle un discernement. Et ça, et je sais, enfin, on n'est pas spontanément chrétien, je veux dire, c'est de l'ordre d'une conversion permanente, déjà pour nous chrétiens, a fortiori dans le monde dans lequel nous vivons depuis toujours, c'est pas spécialement celui du 21e siècle, je le dis en passant, mais depuis toujours, il y a une logique du monde qui n'est pas spontanément chrétienne. Il faut vraiment accepter ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand Pierre Deschamps, tout à fait justement d'ailleurs, dit mais il faut qu'on tienne compte de ce principe d'équité dans nos décisions. Mais c'est déjà une valeur, ça. C'est déjà un choix de chrétien de dire ça, c'est quelque chose, on ne peut pas passer outre. Mais
vous allez rencontrer un certain nombre d'endroits, de lieux, de voire de patrons qui pourraient les quitter. Bon, ça passera quand on aura le temps, hein, mais en attendant, c'est pas le faire. Voilà pourquoi j'ajouterais en même temps que les questions que ça continue de poser dans ces sections, ces groupes entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui se rencontrent, bien sûr, et je dirais en même temps, ça éveille, ça maintient un éveil continuel. Voilà, on sait qu'on est sur un chemin de conversion. Ce chemin de conversion, il n'est pas éthéré comme ça entre ciel et terre. Il est extrêmement concret. On a la chance d'avoir un évangile avec un certain nombre de dynamiques là-dedans qu'il s'agit de faire nôtre. On a en même temps cet enseignement social de l'Église qui nous propose quelques piliers pour nous repérer. Ça nous oblige à prendre des décisions de toute façon, mais on a de quoi les nourrir, on va dire. La destination universelle des biens, voilà quelque chose qui n'est pas partagé spontanément par tout le monde. Hein? Donc, nous, les chrétiens, on essaie de dire, attendez, ça vaut la peine, on a des arguments derrière, on peut vous expliquer pourquoi, mais plus important, on essaie de le mettre en œuvre. Et effectivement, les gens qui en bénéficient, au bout du compte, se disent que c'est quand même mieux comme ça que la jungle. Mais voilà, et les chrétiens, ils n'ont pas le monopole, hein, j'en conviens de cela, bien sûr. Mais si eux, alors ça c'est le côté sel de la terre, hein, si eux perdent ce goût-là, qui l'aura, hein? Donc c'est d'où l'importance de continuer à éveiller ces questions, à ne pas se faire une raison, à ne pas retomber dans, paradoxalement d'ailleurs pour un monde qui se réclame du libéralisme, retomber dans une espèce de fatalisme, hein, c'est comme ça, c'est le marché, là, bon, on se fait porter par la vague et puis tant pis. Eh bien non, je crois que les chrétiens ne sont pas. Oui, il y a une liberté à mettre en œuvre, et je crois qu'il y a un espace pour l'exercer dans l'entreprise, même dans le contexte actuel. Je maintiens ça, et pour en être témoin vraiment moi-même. Hein. Donc je sais que c'est possible. On ne va pas changer le monde, mais à force de petites gouttes, on fait quand même des grandes rivières. Alors après avoir parlé des hautes sphères de la finance où sont brassés des milliards d'euros, on va s'intéresser aux PME, les petites et moyennes entreprises qui représentent la majorité des entreprises françaises. On en compte près de 3 millions en France. Car pas facile pour un petit patron de faire respecter ses valeurs chrétiennes sur un marché de plus en plus concurrentiel, de plus en plus difficile. Exemple dans une entreprise de presse professionnelle à Garches, c'est dans les Hauts-de-Seine, et c'est un reportage de Guillaume Roubert. L'icône est discrète sur le bureau, mais Éric Bigourdan se définit bien comme un patron chrétien. Depuis 2001, il dirige une PME de 15 salariés, spécialisée dans l'édition de magazines professionnels pour le secteur automobile. Et pour lui, chaque matin, après la lecture des quotidiens économiques, la journée démarre par un moment de prière et de réflexion. Je reçois une méditation chrétienne qui part de l'évangile du jour. Je vivrai ma foi avec joie et enthousiasme. On me demande de témoigner. Eh bien, il faut que j'y pense. Comment je vais faire pour témoigner aujourd'hui? Une heure après, j'ai un peu tendance à avoir oublié tout ça, à être repris dans la stratégie. Une stratégie, un carnet de commandes à remplir et des devoirs envers les actionnaires. Au nom du sacro-saint bénéfice et de la logique de marché, les responsabilités du patron s'accordent souvent difficilement avec les exigences de foi. Non, là j'ai un avoir à faire. C'est toujours un peu technique. Bon, et la newsletter de mercredi... Je suis régulièrement en conflit. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Je mets la survie de l'entreprise au-dessus de tout. Et parfois, je fais des choses qui m'amènent à des douleurs et je m'accommode de ça comme je peux. Hein. Voilà, j'ai un chapelet auquel je m'accroche lorsque j'ai un coup de morale, l'impression d'une certaine impuissance. Donc là, à ce moment-là, je m'abandonne. Le chapelet en aide pendant les moments difficiles. Au quotidien, c'est surtout dans la qualité des relations avec ses employés qu'Éric s'applique à intégrer ses valeurs chrétiennes. Il s'agit de respecter les êtres humains, de respecter les caractères différents, et puis de faire en sorte qu'on ait une entreprise harmonieuse et qui se bat pour que ses clients soient satisfaits. Une éthique chrétienne ou plutôt une morale humaniste, faite de dialogue, d'écoute et de petites attentions. L'entreprise à visage humain. C'est dans une façon de voir les choses et d'être avec les gens. Oui, ça se ressent, bien sûr. Mais je veux dire, Éric n'a pas de signe catholique sur lui et ne va pas nous parler de Dieu tout le temps pour donner des exemples ou pour nous demander d'avoir une certaine attitude. Il ne gère pas de l'emploi
pour se faire de la marge, quoi. Non, il gère une entreprise pour être dans la continuité et dans une valeur ajoutée, avec du personnel qui lui apporte cette valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il essaie d'avoir un projet qui est son projet, celui de l'entreprise et celui du personnel qui se sent quand même dans la continuité d'un projet. Et pas effectivement dans un coup, entre guillemets. Je pense que c'est pas un coup. L'entreprise, un lieu d'humanité où le salarié ne se résume pas à une charge patronale. Le capital humain envisagé comme une plus-value. La manière trouvée par Éric pour assumer sa double responsabilité de bon patron et de bon chrétien. Olivier Boisdin, alors ça n'a pas l'air simple de réconcilier ces deux responsabilités. Vous êtes vous aussi face à des tensions, des conflits pour certaines décisions Oui, surtout pour le moment. Parce qu'on est dans des périodes de transition forte. Ouais. D'ailleurs, on voit une grande différence entre les jeunes que nous recrutons depuis 2-3 ans et il y a 6-7 ans. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une compréhension du fait que l'entreprise va créer autour de ses salariés la richesse dont ils auront besoin. Et il y a beaucoup moins de reports sur ce qu'on pouvait attendre de la société. Et donc, en contrepartie, il y a une attente forte vis-à-vis de l'entreprise sur une progression du sacro-saint pouvoir d'achat, sur un respect des initiatives à prendre et une correspondance entre le projet de l'entreprise et le projet personnel. Les jeunes générations sont très attentives. La dimension chrétienne, parce que ce patron qu'on vient d'entendre dit voilà, j'ai des tensions et puis au bout d'une heure, je suis absorbé finalement par le quotidien de la vie de l'entreprise. Alors, est-ce que finalement c'est possible d'être un patron chrétien ? C'est la vie. C'est-à-dire que le Christ, il n'est pas venu ailleurs que dans notre vie, dans nos instants, dans nos difficultés, dans nos bonheurs. Il n'a pas créé un monde, tout à l'heure on utilisait le terme éthéré, différent de celui dans lequel nous sommes. Donc je crois qu'il ne faut pas chercher à idéaliser, mais simplement être attentif à lui laisser la place. C'est-à-dire que tout à l'heure, celui chez lequel était tourné le reportage, il dit « j'abandonne ». Ben oui. Il y a des moments où nous ne pouvons rien. On abandonne le terrain, on lui dit écoute, fais ce que tu peux. Moi, j'ai fait le maximum. Et entre un patron qui a de la morale, de l'éthique, mais qui n'est pas forcément un chrétien, et un patron chrétien, quelle est la différence ? Il y a une différence dans la manière de gérer l'entreprise ? Il y a une différence de contenu, parfois. Alors, il faut quand même reconnaître aussi qu'on partage avec l'humanisme un héritage commun. Voilà. Donc, c'est normal qu'on retrouve des valeurs, pour le coup, communes entre des humanistes athées, par exemple, mais qui reconnaissent l'importance de l'humain, le fait que, par exemple, l'entreprise est au service des personnes. Ils peuvent tout à fait se retrouver là-dedans. Et nous sommes très proches de ce point de vue-là. Mais j'aime bien un des chemins de réponse que donnait à une de nos assises, d'ailleurs, ou à une de nos rencontres, Monseigneur Rouet, qui avait dit entre l'humaniste et le chrétien, la différence tient dans la différence du tiers. La présence du tiers. Voilà, la présence du tiers. Le chrétien, dans son rapport avec son environnement et les autres, est relié à Dieu, se reconnaît relié à Dieu. Mais Dieu rentre dans l'entreprise ? Dieu ne fait rien par effraction. Dieu, mais non, mais je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres ton cœur, je viendrai chez toi. Et je ferai ma demeure chez toi. Si ton monde, c'est ce qui te tient à cœur, c'est ton entreprise, bien sûr il y a la famille et tout ça qui va, mais enfin c'est le cœur de ta... Eh bien si tu m'invites, oui, mon esprit peut t'inspirer. Tu auras les mêmes problèmes que les autres, tu feras les mêmes erreurs que les autres, tu auras les mêmes joies que les autres, mais ce sera dans la présence d'un maître et ami qui est le Christ lui-même. Et je crois que là, ça fait la différence. Cela étant, cette manière qu'a le Christ de se tenir à la porte peut prendre des formes qui sont bien au-delà que de simples formes de repérage religieux, notamment. L'esprit du Seigneur, son esprit souffle vraiment où il veut, et ses médiations sont parfois étonnantes. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'un texte de référence de nos assises qui se tiennent en ce moment, où c'est Zachée, le Christ arrive et dit à Zachée, invite-moi chez toi. Bon, Zachée descend, mais il aurait pu dire, pour des tas de raisons, d'ailleurs il s'est trouvé, je suis trop pécheur, ne viens pas. Mais il l'accueille. Et je crois que c'est un peu la même chose. Et il est transformé. Et il est transformé, bien évidemment, de cette venue. C'est la joie.
Je précise, c'est pas la culpabilité, c'est la joie. Chez le patron chrétien. Non, mais Donc, chez le patron. Et ça permet d'avoir un bon repère pour savoir si c'est effectivement le Christ qu'on a accueilli. Ouais. Parce que quand il passe et qu'on l'accueille vraiment, ça provoque une joie. Oui. Oui, alors pour revenir, je pense que le patron chrétien, effectivement, peut être habité, où la différence, c'est qu'il va peut-être prendre des temps de retrait pour justement recevoir ou être à l'écoute des signes. Et il peut avoir défini dans ces temps de retrait quelques principes et se rappeler et voir par rapport à ces principes, est-ce qu'il s'y est tenu ou pas tenu. Il peut faire ce partage. Je reviendrai sur le fait que l'entreprise, c'est des hommes ensemble. Et qu'un patron a bien sûr des décisions tout seul qu'il doit prendre. Et la solitude du patron est quelque chose qui est très réel. Et l'intérêt des membres du mouvement des EDC, c'est qu'elle permet justement à ces patrons, en confiance, le soir, lors de ces réunions, lors des assises, de partager avec d'autres personnes et en toute confiance, parce qu'il est seul. Mais dans l'entreprise, il ne peut pas être seul. Et il est convaincu que quand nous sommes chrétiens, on sait que c'est par un de l'Église, c'est-à-dire en communauté que peuvent se faire les choses. Donc lui-même, il va avoir une dimension d'être poussé en tant que chrétien à aller chercher et à travailler avec les autres et en équipe. Cette impulsion chrétienne, elle est plus facile à donner dans une petite entreprise ou dans une grande entreprise avec 10 000 salariés? Je pense, je pense, pour avoir vécu les deux, qu'une grande entreprise, c'est faite de sommes de petites cellules. Et on a parfaitement vu dans des grandes entreprises qui, effectivement, vu de l'extérieur, continuent leur cours, certains services qui marchent bien à des moments donnés et qui, pas pour des raisons de marché extérieur, ne fonctionnent plus à d'autres moments, uniquement parce que la personne a changé, que sa méthode de management a été moins adaptée, et les gens ont été moins heureux, et globalement, ça a moins fonctionné. Parce que ça peut être un luxe parfois quand on est en situation de crise et là, je reviendrai à ce que disait Marie-Christine tout à l'heure, il y a un grand espace de liberté, même dans des grandes entreprises. Même dans des grandes entreprises, cet espace de liberté est quelquefois pas utilisé parce qu'il y a une autocensure, et il faut effectivement libérer ces contraintes. Parce que quand on donne cet espace de liberté à soi-même, on le donne aux autres, on le partage, et c'est là que c'est le plus créateur. Ça, Marie-Christine Bernard, vous évoquiez, M. Bourg, à l'instant, la solitude que peuvent éprouver ces patrons. Alors vous, c'est sans doute dans des cas comme ça que vous pouvez intervenir pour les aider dans des prises de décision compliquées. C'est pourquoi je privilégie le coaching auprès de dirigeants, parce que plus à cet échelon-là. Voilà, je crois que, et puis, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très très précieux, qui est de plus en plus précieux aujourd'hui. C'est peut-être c'est un luxe, mais qui ne se monnaie pas nécessairement. C'est vraiment de pouvoir compter sur des lieux de confidentialité absolue. Donc ils se confient à vous? Ils peuvent se lâcher, ils peuvent dire voilà, alors que par ailleurs, parce qu'il faut bien motiver ses troupes, etc., on peut donner une image de soi qui... il y a un moment, le décideur est parfois presque déchiré entre deux attitudes et il n'a personne à qui en parler en confiance. Alors, la chance, c'est l'équipe de EDC, mais c'est encore un groupe, et parfois, surtout dans des lieux où on se connaît un peu trop vite, ça ne suffit plus, en tout cas. Ou en tout cas, ça n'empêche pas qu'il faut autre chose de beaucoup plus personnalisé. Et donc, je crois que c'est au cœur de cette solitude, précisément, que les décisions en conscience peuvent être prises. Et donc, c'est le moment d'être présent pour aider la personne à bien lire la carte et à bien se diriger lui-même. Vous l'aidez comment? Vous lui donnez des réponses, des stratégies? J'espère que non. Alors là, que Dieu m'en garde. Jamais de réponse, hélas, d'ailleurs. Je sème la frustration. Ni Marie-Christine, ni les autres. Et le minimum de conseils. C'est-à-dire, je suis vraiment dans... c'est plutôt... on m'a parfois dit que j'avais un côté sage-femme parce que vous aidez à accoucher. Mais oui, j'aide la personne à accoucher de ce qu'elle est en profondeur. Moi, je crois que le chef d'entreprise, c'est vraiment un métier. Dit métier, ça veut dire ministère, service derrière, ça veut dire vocation. Voilà, et il faut qu'il puisse... Moi, je ne suis pas à sa place, il est le seul à l'être à sa place. C'est à lui de s'orienter, c'est à lui de trouver quel est le meilleur chemin. Mais je ne peux que l'aider à y voir clair. Mais pas en termes de contenu et de réponse, plus en termes d'orientation de regard, de prise de recul, d'aide à la prise de recul, et puis de suggestion. Voilà, je suggère des choses, on expérimente des choses, et puis au bout d'un moment, ça y est, l'affaire mûrit, et c'est au chef d'entreprise de me dire, ça y est, j'ai mon fruit, c'est bon. Et alors moi, un coaching réussi est un coaching d'abord dans lequel on n'a plus besoin de moi. Moi, je suis contente. Voilà. Pierre Deschamps, pour prendre un exemple, on se sent seul quand il faut licencier? Oui, mais on se sent seul pour toutes les décisions difficiles.
Et votre question rejoint la remarque que je voulais faire. Là aussi, je vais peut-être être brutal ou provocateur. Il ne faut pas penser qu'un patron chrétien va être plus généreux qu'un autre. La générosité, enfin j'emploie ce mot-là, c'est-à-dire une espèce de bienveillance automatique à l'égard de ses salariés en l'occurrence, est souvent incompatible avec la logique économique. Mais ça doit être quand même des cas de conscience que vous devez licencier des gens qui ont des situations familiales difficiles. Mais il n'y a, que des cas de conscience. Qu'est-ce que vous faites face à ça si vous avez une situation personnelle compliquée de quelqu'un? Je vais peut-être résumer finalement ce qui a été dit depuis quelques minutes. Il faut élargir, enrichir, approfondir la question très difficile qui est posée. Et pas se limiter à des paramètres strictement économiques, strictement financiers. Il faut vraiment l'élargir complètement. Et après, la décision est prise en son âme et conscience, avec malheureusement, s'il le faut, des conséquences difficiles pour des personnes. Et alors, non seulement pour un patron chrétien, sa réflexion, espérons-le, comme je viens de le dire, aura été élargie, approfondie. Bon, il l'apprend, et ensuite, dans la mise en œuvre, il doit normalement imaginer des formules d'accompagnement pour les personnes qui vont être les plus perturbées, les plus mises à mal par cette décision. Ça ne crée pas des malentendus avec ces personnes qui vivent mal cette décision? Regardez-moi ce patron chrétien qui licencie quand même. Non, là aussi, il faut expliquer, il faut commenter. Vous savez, dans les délocalisations, parce que c'est ce qui est derrière votre question. Nous avons eu cette réflexion il y a quelques années dans un groupe de travail auquel Marie-Christine et moi participions et participons encore. On s'est posé la question, mais finalement, les délocalisations, c'est devenu l'enfer si une entreprise ferme un atelier de 15 personnes pour le remplacer par un atelier de 10 personnes, en l'occurrence d'ailleurs, ou peut-être de 20, mais payé tellement moins cher. Bon, dans un autre pays. Mais finalement, pour un patron chrétien, qu'est-ce qui vaut mieux? Risquer de mettre au chômage des Français qui sont malgré tout protégés en matière de chômage, même si c'est très dur d'être sans emploi, ou fournir du travail à des gens qui, dans leur pays, sont peut-être encore plus malheureux que des Français. Alors, quelle décision prenez-vous dans ce cas-là? Surtout quand c'est finalement, pour les marchés de ses propres pays. Je vous annonçais que je serais un peu provocateur. Est-ce que la délocalisation n'est pas plus conforme à la doctrine sociale de l'Église que la non-délocalisation? Non, uniquement pour illustrer le fait qu'il n'y a jamais de bonne réponse à une question difficile, et que ça reste une décision prise par le dirigeant dans sa liberté totale. Mais notre objectif est d'aider nos membres, lorsqu'ils ont ce type de décision à prendre, à l'avoir partagé avec d'autres avant de la prendre. Une réaction sur Marie-Christine? Mais oui, parce que justement, dans cet exemple, c'est un très bon exemple, le chrétien qui nous partageait, le patron chrétien qui nous partageait son souci, a pris acte qu'il n'était pas, donc il ne pouvait pas faire autrement que de délocaliser, ça c'était l'exigence même de la pérennité même de l'entreprise, et qu'en même temps il n'était pas satisfait de se contenter de la délocalisation. Ça a provoqué chez lui une obligation d'être inventif, que sans cette question, il ne se serait pas tenu de se poser plus de questions que ça. Et il dit, moi, ça ne me va pas, cette décision. Il y a forcément une autre solution. Et il a trouvé. Il a trouvé. Et c'est ça que j'admire dans l'affaire. Enfin, que j'admire. Oui, je suis émerveillée parfois, parce que je me dis, bon, enfin, ils ont déjà pas mal de soucis, ils se permettent en plus d'ajouter des questions que 90% de leurs collègues ne se posent même plus. Enfin, si je suis un peu pessimiste. Mais ici, il s'est dit, moi ça ne me convient pas, je vais pousser la réflexion, je suis sûr qu'il y a une autre solution. Et ça renvoie à l'espace de liberté qu'on évoquait tout à l'heure avec Jean-Luc. Il y a un espace de liberté, mais il faut qu'on accepte de se détacher un peu de cette espèce de réflexe qu'on apprend parfois depuis l'école, depuis les écoles de commerce ou je sais pas quoi, c'est comme ça, voilà, t'as un tableau, dans telle situation, il y a forcément une seule voie. Eh bien, c'est pas vrai. Ce sont des cas rares quand même. Eh ben non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Je voudrais dire, les cas de conscience ne se limitent pas, vous avez parlé des licenciements, mais par exemple, aujourd'hui, nous proposons de réfléchir sur le recrutement.
il va y avoir un nombre important de personnes à recruter pour faire face au départ des générations dans les prochaines années, bien, il y a une vraie question sur le recrutement. Déjà, est-ce que le recrutement n'est pas une exigence du développement? Est-ce qu'on n'a pas une obligation de développer, de permettre aux gens d'être co-créateurs? C'est la première. Après, dans la manière dont va se faire le recrutement, comment on va chercher? Est-ce qu'on va prendre en compte des recommandations? En amont, déjà, on fait ce travail. En amont, il faut se poser cette question. Et puis après, même au-delà de ça, est-ce que dans l'organisation de nos recrutements, il ne faut pas qu'une place des personnes recrutées soit aux plus faibles, aux plus défavorisés. Donc, vous voyez, même sur des questions qui pourraient paraître plus simples, faciles, le recrutement, maintenant, il y a des tas de cas de conscience qui s'y posent. Rapidement, il y a pas mal d'outils sur Internet, multimédia, pour avoir des références, justement pour les patrons chrétiens qui aiment bien aller un peu surfer. D'abord, il y a le site de notre mouvement. Il y a le site des EDC que nous allons mentionner tout de suite. Comment vous appeliez ces petites l'évangile du jour. Les évangiles du jour. Ah, ça, non, ce n'est pas lié à notre mouvement, voilà. Ça. Hein. Alors, vous avez utilisé une expression tout à l'heure pour oui, non, il y a une adresse Internet où, de manière automatique, le matin sur votre la boîte mail, vous avez l'évangile du jour, ça facilite. avec un commentaire. Ce qui peut aider les outils. Et c'est EAQ. D'accord. Très bien. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Et puis pour en savoir plus donc, sur les EDC qui, je vous le rappelle, tiennent leurs assises à Marseille en ce moment, un site internet, le www.lesedc.org, pour tout savoir sur les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Signalons également la revue bimestrielle des EDC, dirigeants chrétiens, qui apparaît sur votre écran. Voilà. Enfin, des réactions, comme d'habitude, toutes les semaines. Vous pouvez nous envoyer vos réactions à l'adresse suivante, au 12 rue de Radour-sur-Glane, dans le 15e arrondissement de Paris. Voilà, c'est la fin de ce KTO Magazine. On se retrouve la semaine prochaine.